salut est proche, ton salut est proche. Viens guérir nos yeux voilés, nous verrons d'humbles lueurs. Promesse d'aurore, promesse d'aurore. Viens, Seigneur, viens ton jour, tu feras naître un germe de justice. Viens, Seigneur, viens ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. À ta lumière, Seigneur, qui de nous veut bien marcher, tes chemins sont libres, tes chemins sont libres. Fais-nous suivre tes sentiers, montre-nous sur les hauteurs le jour qui fait vivre, le jour qui fait vivre. Vienne, Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne, Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. En ce premier dimanche de l'Avent, que nous aurions aimé plus fraternel, plus rassemblé, mais les dernières mesures ne nous permettent pas encore ce dimanche de nous retrouver. Du moins dans l'Église, mais que cela ne nous empêche pas de nous retrouver en Église, d'un même cœur, pour vivre ensemble ce temps de l'Avent. Le Seigneur qui vient est celui qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce premier dimanche de l'Avent, s'ouvre donc une nouvelle année liturgique. Nous ouvrirons dans un instant le livre de l'Évangile selon saint Marc, après avoir fermé celui de l'Évangile selon saint Matthieu la semaine dernière pour la fête du Christ roi. Le Seigneur vient. L'Avent nous invite à disposer nos cœurs à sa venue en notre humanité. Reconnaissons humblement que notre cœur a profondément besoin de la venue du Seigneur, de son salut. Accueillons sa tendresse et sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ensemble, recueillons-nous et prions.
Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Nous t'en prions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi. Agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché. Nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne ne t'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens
a planté en main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Par le chant Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Les richesses de la parole divine, louées par l'apôtre Paul en ce premier dimanche de l'année liturgique, dans la lettre aux Corinthiens que nous venons d'entendre, nous invitent à un service urgent et nécessaire pour notre humanité. Être des veilleurs. Par 3 fois au moins, le verbe veiller rythme l'évangile de Marc entendu ce jour, doublé d'une invitation à prendre garde, à demeurer éveillé. Peut-être s'agit-il ici de l'attitude essentielle et fondamentale de toute vie authentiquement chrétienne, parce qu'elle est essentiellement la posture du prophète. Veiller est aussi un témoignage capital. Si nous veillons, c'est que nous attendons quelqu'un. Veiller atteste donc la venue de celui qui, pour reprendre les mots de Paul, les mots du livre d'Isaïe, est notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Le temps de l'Avent, qui s'ouvre en ce dimanche, est tout entier orienté vers cette venue de Dieu au cœur de notre humanité, venue à la rencontre de chacun de nous. Cette venue, elle est désirée avec force et avec conviction par le prophète Isaïe. « Reviens à cause de tes serviteurs, dit-il. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins, ajoute le prophète. Venue décisive, dans la mesure où le Seigneur est celui qui nous façonne et dont nous sommes l'ouvrage. Sans sa venue en notre humanité, nous ne pouvons être véritablement nous-mêmes. L'avènement, sens premier du mot « avant », avènement du Dieu d'amour dans le Christ Jésus, rend donc manifeste notre vocation humaine. Nous sommes, je cite, « appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur », dit l'apôtre Paul. Vivre en communion, c'est beaucoup plus que recevoir la communion dont nous sommes un peu privés ces temps-ci, aspiration louable évidemment. Vivre en communion,
c'est laisser l'Esprit conformer notre vie à celle du Christ. En lui, nous dit encore l'apôtre, nous recevons toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Veiller, c'est donc se disposer à communier par toute notre vie à l'humanité du Christ. Concrètement, cette communion au Christ, c'est, selon les mots du prophète Isaïe, pratiquer avec joie la justice. Et en cette année de la terre voulue par le pape François, cette justice peut prendre un visage spécifique, celui de l'écologie intégrale qu'appelle le pape de tous ses vœux, celle qui fait droit au respect de la terre, en même temps qu'au respect de chacun de ses habitants. Et dans son encyclique Laudato Si, le pape explicite pour lui ce dont il est question. Il invite chacun de nous à poser des gestes simples, j'oserais dire terre à terre. Je cite, « Mettre en œuvre une créativité généreuse et digne qui révèle le meilleur de l'être humain. Comment ? En évitant l'usage de matières plastiques, de papier, en réduisant la consommation d'eau, en triant nos déchets, en traitant avec attention les autres êtres vivants de notre planète, etc., etc. Bref, ne pas gaspiller, mais savoir réutiliser au lieu de jeter. Ces actions, précise le pape, répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l'on peut constater, parce qu'elle suscite sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois, de façon invisible, écrit-il dans Laudato Si. Veillez, en pratiquant joyeusement et concrètement ce qui est juste, voilà le chemin de notre configuration, de notre communion au Christ, chemin d'avant qui déjà tourne nos regards vers la joie de Noël. Dieu vient à nous, veilleurs, venons à lui dans la justice, le respect de la création et l'attention fraternelle à chaque être vivant.
Avec toute l'Église, confessons notre foi dans ce Dieu qui vient à nous. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde aujourd'hui. Seigneur, nous te confions nos prêtres. Par l'Eucharistie que nous recevons grâce à eux tous les dimanches, ils permettent à nos âmes de ne pas nous endormir et de rester attentifs à ton retour. Seigneur, nous te prions. Viens, Seigneur, nous sauver. Le bout du tunnel semble loin pour tous ceux qui sont touchés par la crise sanitaire. Permets, Seigneur, qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Apporte ton soutien en particulier à nos frères et sœurs des régions du monde les plus défavorisées. Seigneur, nous te prions. Libère nos cœurs, Seigneur, des soucis du quotidien qui nous envahissent, des doutes qui nous assaillent, pour que nous venions à ta rencontre remplie de joie et de la véritable espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir envoyé ton Fils. Que cette période de l'Avent qui commence soit l'occasion de nous ouvrir encore davantage à son témoignage et de réaliser pleinement ta présence à chaque instant de notre vie. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, ton peuple. En cet Avent, il se confie en ta miséricorde. Comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tous tes bienfaits, pour qu'il progresse sur les chemins de l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous épouser la divinité de celui qui est venu épouser notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, que notre offrande en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne nos fautes, Seigneur, et purifie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, c'est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé près de toi, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans le monde entier, le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Écoute en particulier l'action de grâce et les remerciements de ceux qui se confient à saint Antoine de Padoue. Pour Jacques Bourdelot, pour les défunts des familles Richin-Martin, pour Tristan Godard qui nous a quittés jeunes, trop jeunes, pour ton serviteur Michel Jourdain, et pour tous nos frères et sœurs défunts, pour celles et ceux qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Enfants d'un même Père, nous osons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours ta paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oui, avec votre esprit. Paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Bienheureux sommes-nous d'être invités à la table du ressuscité, le voici. L'agneau de Dieu qui donne la vie en plénitude et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, notre participation à distance à la liturgie de la parole et de l'Eucharistie exprime combien nous désirons ardemment te recevoir, malgré le confinement qui s'impose à chacun de nous. Nous croyons à ta présence réelle et nous la désirons. En communion de prière les uns avec les autres, devenus communauté invisible pour notre monde, nous nous savons aimés de toi. Puisque nous partageons la situation d'empêcher avec les prisonniers, les malades, les habitants des pays interdisant cette pratique et d'autres encore, nous souhaitons aujourd'hui te recevoir spirituellement. Ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Garde nos cœurs brûlants d'amour pour toi et pour nos frères. Et vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous rassemble. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques avis dans cette semaine, encore teintés de quelques incertitudes, compte tenu des nouvelles annonces gouvernementales un peu incompréhensibles, il faut bien le reconnaître. Il redevient possible de célébrer la messe en présence d'une assemblée de 30 personnes. Il est donc difficile de célébrer la messe le dimanche, à moins de choisir péremptoirement une trentaine de personnes sur plus de 300. En revanche, nous pourrons recommencer à célébrer la messe en semaine, avec quelques petits changements par rapport à nos habitudes.
La messe du mardi à Saint-Louis ne sera plus à 9h du matin, mais à 18h le soir. La messe du mercredi à Notre-Dame de Lourdes est toujours à 9h. La messe du jeudi à Saint-Louis est aussi toujours à 9h. Et nous proposons de rajouter une messe le vendredi à Saint-Louis, toujours à 18h. Nous pourrons donc nous retrouver 4 fois dans la semaine, en attendant mieux. Je vous rappelle aussi qu'il est toujours possible, sinon urgent, de verser votre contribution au denier de l'Église, sachant que les finances de votre paroisse n'ont pas manqué d'être impactées par le confinement et l'absence de célébration. Vous pouvez le faire en ligne, il vous suffit pour ça d'aller sur le site du diocèse ou de passer par notre site du doyenné, Choisitier, tout vous y est indiqué, y compris d'ailleurs pour la quête en ligne, qui n'est pas interdite non plus. En ce qui concerne les horaires actuels de la maison paroissiale, il n'y a pas d'horaire d'accueil encore tant que nous sommes officiellement confinés. En revanche, il y a 3 jours d'ouverture pour la collecte alimentaire dont nous avons déjà parlé. Le mardi de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à midi. En ce qui concerne l'Église, elle est ouverte depuis la semaine passée, le jeudi matin de 10h à 12h, donc ça sera en fait de 9h, puisqu'il y aura la messe maintenant, le samedi de 15h à 17h, et le dimanche de 10h à midi. Et bien sûr, elle sera aussi ouverte un petit peu avant les messes de 18h le mardi et le vendredi. Bonne semaine à tous et à toutes, bon Avant, et je vous invite une fois de plus à être vigilants quant aux annonces, sachant qu'un certain nombre de recours ont été déposés pour dépasser la jauge de 30 personnes par célébration, ce qui dans notre église cathédrale n'a évidemment aucun sens. Voilà, que cela ne nous empêche pas de chanter notre joie de cet Avant déjà habité, de la joie de Noël. L'espoir de la terre qui le comblera, ta bonne nouvelle qui l'annoncera. Les champs de blé attendent les moissonneurs d'amour, et les chemins tendent les bras aux voyageurs de l'espérance. Bonne nouvelle est sur la terre et aux cieux. Toi, Jésus-Christ, donne-nous ton esprit. L'espoir de la terre qui le comblera, ta bonne nouvelle qui l'annoncera. Les champs de fleurs attendent les hommes heureux d'enfants, et les jardins vont applaudir les musiciens de l'innocence. Bonne nouvelle est sur la terre et aux cieux. Toi, Jésus-Christ, donne-nous ton esprit.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et que le Dieu d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne semaine, bon dimanche à tous et à toutes.